Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Vous nous amenez en Italie Jean-Michel. En Italie, plus précisément en Toscane, une des appellations les plus connues, il n'y a rien d'original à Chianti, si ce n'est que les Chianti que l'on goûte souvent en France ne sont pas au niveau de ce qu'on peut déguster sur place. Eh bien nous, on est allé les chercher sur place. Voilà, c'est un Chianti. Bindi Segardi, c'est un domaine qui est là depuis 1349, c'est peu dire. Et Banzia, c'est une zone de Toscane où les Étrusques cultivaient la vigne. Donc, il y a une vraie légitimité de culture de vigne là. Et évidemment, nous sommes sur ce grand cépage qui est le Sangiovese. 100% Sangiovese. 100% Sangiovese. Et tous les Chianti, c'est 100% Sangiovese? Non, 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 il y a souvent des assemblages avec un petit peu de Merlot, etc. Mais là, c'est Sangiovese pur. Parfait. Donc on est sur un millésime relativement jeune, 2016. Il faut dire que le vin a été vinifié en cuve et élevé en cuve, donc il n'y a pas de bois. On a recherché plutôt le fruit. Pas mal, ok. Alors, une robe relativement tendre. C'est vrai que le Sangiovese, un petit peu comme le Pinot Noir en France, a une peau très très fine, donc n'a jamais trop de couleur. Une note encore fraîche, jeune, un petit peu violine, début d'évolution. Une jolie couleur quand même, hein, un beau velours, je trouve, beau velours. Au nez. Bon. Voilà, des notes cerises, plutôt fruits à noyaux, hein, cerises, prunes. On a des notes un petit peu figues, le soleil est là aussi. Des notes légèrement poivrées par le cépage, il n'y a pas d'élevage. Donc on a vraiment du fruit, des notes florales, pivoine, violette. Voilà, donc c'est un vin fruit, surtout fruit. Ça sent trop bon. En bouche. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est gourmand, c'est bon. Velouté, c'est sensuel, ça tient bien en bouche, ça prend bien, ça enveloppe la langue magnifiquement. On a des petites notes tanniques au milieu, là, qui titillent un petit peu le palais derrière, côté un petit peu poivré, mais c'est tellement agréable ce côté un peu réglisse, bonbon à la réglisse derrière. Pas du tout du bois ça. Non, ça vient des peaux de raisin, donc des raisins mûrs bien évidemment, ce qui donne des tanins très doux. Voilà. Et donc ça donne un petit peu de caractère en fin. Alors c'est pas un vin excessivement long, hein, il n'y a pas fait d'élevage, etc. Donc c'est un vin pour un plaisir immédiat, rapide. C'est délicieux. Voilà, il faut en profiter aujourd'hui de ce fruit. Alors, comment on le sert? Alors, on peut aller évidemment sur spaghetti bolognaise, lasagne, toute la cuisine italienne. Du côté de Florence, on fait un plat qui est très simple, qui est une belle entrecôte un peu épaisse avec un jus de viande qu'on appelle bistec à la fiorentine, servi avec des épinards si vous aimez les épinards. Voilà, donc cette cuisine italienne merveilleuse, mais une bonne bavette, échalote traditionnelle française, ça ira merveilleusement bien. Des fromages relativement doux, un peu crémeux, ça ira parfaitement également. Un risotto, des risottos aux viandes. Hein, voilà. Ouais, bien sûr, trop bon. Il faut le servir un peu frais? Alors moi je le sers 16 degrés, 15-16 degrés, parfait. Un quart d'heure, une demi-heure dans la porte du frigo. D'accord. Voilà. Il faut profiter au maximum. Voilà, donc je suis vraiment heureux de vous faire déguster un Chianti tel que je les ressens quand je vais sur place, quand on se balade dans ce vallon absolument magnifique de Toscane. Nous aussi, on est heureux. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Bindi Segardi, 1349, très très vieille maison, 2016, appellation Chianti, Banzia. Beau boulot. Bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.